What's up tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de True Talk, où est-ce que je te dis les vraies affaires. Aujourd'hui, je trouve ça le fun comme sujet parce que je t'amène des habitudes que tu as qui font partie de diètes ou même des diètes populaires que tu penses que c'est comme the way to go pour être lean, pour être en shape, pour avoir une shape. Mais en fait, ça te nuit plus que d'autres choses. On y va comme ça. La première habitude, et tu t'y attends pas parce qu'il est dans à peu près tous les plans alimentaires, c'est de manger trop de noix, ou des noix, ou du beurre de noix, ou du beurre de pinot, bref. Bon, là, avant que vous m'écriviez « Félix, tu dis que c'est bon les noix d'habitude, pourquoi tu fais ça? » Non. Juste vous expliquer que qu'est-ce qui se passe, que quand vous perdez du gras, ok, vous voulez manger un petit point de calories, qu'est-ce que vous dépensez? C'est la première des choses, c'est la chose la plus importante. La deuxième des choses, vous voulez avoir un phénomène de satiété. Satiété. Vous voulez avoir un phénomène de satiété, fait que vous voulez être capable de déposer la fourchette plus souvent qu'autrement. Et la troisième des choses, vous voulez avoir du plaisir à manger. Comme je dis souvent, c'est 50% plaisir, 50% pour votre objectif. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous mangez des noix, du gras, c'est 9 calories par gramme au lieu des protéines et des glucides qui sont 4 calories par gramme. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en mangeant du gras sur une base régulière, souvent dans votre journée, ben, vous augmentez votre capacité à stocker des calories parce que vous augmentez vos calories point. OK? Et en perte de gras, la chose la plus dommageable que les gens font, c'est juste de trop manger ou manger les mauvais aliments. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que ça va vous prendre 20-30 minutes pour avoir un phénomène de satiété. Donc, exemple, vous commencez à manger. Je recommence. Fait que du premier moment que vous mettez votre première bouchée dans votre bouche jusqu'à la dernière moment que vous mettez votre deuxième bouchée dans votre bouche avec deux fourchettes différentes parce que tout le monde mange de même, right? Ben, ça prend 20 à 30 minutes avant de vous sentir plein, ok? Et des noix, vous pouvez vous en mettre en tabarouette dans le trou de face en 30 minutes avant de topper vos calories. Tu sais, c'est pas anodin de manger des noix comme ça avec du sel puis du sucre parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que la réalité, vous êtes capable de manger jusqu'à 1000 calories de noix en 30 minutes juste en faisant ça comme ça dans votre bouche, ok? Donc, le but, c'est d'aller chercher des aliments qui sont plus faibles en calories et plus riches en fibres et qui sont plus denses. Donc, des low calorie dense food. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu as le choix entre un sac de noix et un sac de popcorn Smart Pop, vas-y avec le popcorn. Pourquoi? Bien, premièrement, tu as moins de calories parce que c'est 4 calories par gramme au lieu de 9 calories par gramme vu que c'est des glucides prioritairement au lieu d'être des lipides. La deuxième des choses, tu vas rentrer des fibres. Et la troisième des choses, c'est plus long à manger que manger des noix. Fait que tu vois la différence entre les deux. Fait que c'est important de faire des choix en fonction aussi de tes calories. Fait que les noix, c'est bon, mais it's not more the better. Fait que si tu as du beurre de noix le matin avec des noix, des noix en collation, le soir si tu as faim, tu manges des noix. C'est bon des noix, ok? C'est pas sucré, ça va vous remplir un peu, mais le problème c'est que si vous les calculez pas, ben vous pouvez dépasser vos calories, puis qui calcule des noix à personne. Donc c'est le premier aliment qu'il faut faire attention en diète, que vous pensez que c'est santé, mais que ça l'est peut-être pas. La deuxième des choses, c'est la fameuse trend du intermittent fasting, du jeûne intermittent, ok? Combien de gens, si je reçois pas 4 messages par jour sur le jeûne intermittent, j'en reçois pas un. Fast forward, c'est quoi le jeûne intermittent? C'est le fait de manger dans une fenêtre, exemple de 8 heures, de 10 heures, puis de pas manger pendant, exemple, 14 ou 16 heures. Fait que si tu concentres tes calories dans une fenêtre très petite. Pourquoi? Ça l'aiderait pour la longévité, ça l'aiderait pour créer de l'autophagie au niveau du système, ça l'aiderait à prévenir, à aider à vieillir plus lentement, plus vieux. Ça l'aiderait aussi à moins manger de calories parce que tu manges dans une plus petite fenêtre. Mais le problème, c'est que souvent les gens vont faire « OK, ben ce que je vais faire, je vais faire le jeûne intermittent, je ne vais pas déjeuner. » Et je vais commencer, exemple, à manger à partir de midi jusqu'à 8 heures. Mais le gros problème, c'est que souvent, exemple, un débutant qui contrôle pas son appétit, qui comprend pas les macronutriments, qui comprend pas comment manger puis comment calculer ses calories, ben fais-le pas déjeuner le matin, là. Exemple, rendu au midi, il va avoir faim à tabarouette. Fait que s'il a le choix de manger entre une salade de poulet puis un shawarma ou un shish taouk du food court de la job, il va aller dans le food court puis il va t'en manger du baklava en tabarouette. Pourquoi? Parce qu'il a faim. Puis parce que son corps va être comme « Hey, ça fait 12, 15, 16 heures que j'ai pas mangé, donne-moi-en. » Fait que souvent, il va over-manger ses calories. Donc, c'est vraiment dangereux de le faire. Tu sais, déjeuner, ça le dit déjeuner. Arrêtez un jeûne le soir
tu jeûnes, le matin, tu brises ce jeûne-là. Donc, est-ce que le jeûne intermittent, c'est bon? Ah oui, c'est bon, mais pas pour un débutant. Puis c'est bon pour des affaires qui sont bien spécifiques puis des objectifs qui sont très précis, OK? Les gens se tournent vers les diètes comme la cétose, comme le jeûne intermittent, puis ils sont même pas capables de manger 3 repas équilibrés par jour, tu sais. Fait que ça, c'est un des pires, en ce moment, un des pires dogmes dans l'univers du fitness, c'est le fameux jeûne intermittent. Faites attention, il faut pas trop mettre tous ses œufs dans le même panier. Commencez à manger 3 repas équilibrés par jour, là. Vous êtes, exemple, une fille, vous vous entraînez 5 fois par semaine, vous voulez manger 1500 calories par jour parce que vous en brûlez comme 1700, 1800. Fait que ça vous donne 300 calories de déficit. Ben, déjeuner, dîner, souper, 500 calories, 500 calories, 500 calories. Fait que vous avez votre 1500 calories équilibré, 500 calories, ça vous donne un repas qui est intéressant, qui est le fun, ou 400 pour le déjeuner, 600, vous comprenez? Divisez ça comme il faut, aimez, dormez, buvez de l'eau, merci, bonsoir. La troisième des choses que je vois dans l'univers du fitness, qu'on pense que c'est super bon, que c'est super fitness, mais qu'en fait ça vous nuit, c'est penser que la seule et unique façon de perdre des calories, c'est faire de la musculation. Hein, ça a été populaire, les gars, t'as pas besoin de faire du cardiovasculaire pour perdre des calories, fais juste de la muscu, puis that's it, ok? C'est vrai que chez beaucoup de gens, la seule alimentation pour la musculation peut être amplement pour brûler des calories. Been there, done that. Mais la réalité, c'est que si tu es un débutant ou intermédiaire et tu veux utiliser une arme extrêmement payante, c'est du cardiovasculaire. Le cardio va te faire brûler des calories. Et j'entends des fois des affaires comme le cardio, c'est pas bon, ça nuit à tes résultats. Hey! Voyons donc! Ça veut dire que marcher dans la vie, c'est pas bon, il faut que tu prennes ta voiture. Fait que tu sais, on est rendu là. Le fitness essaie de se réinventer pour rendre ça sexy, puis on se tire dans le pied, on se tire partout, ça marche pas. Le cardio, c'est bon. Plus tu bouges, plus tu brûles les calories, plus tu brûles ton glycogène musculaire, plus que ça te permet de manger de façon plus équilibrée puis perdre du gras. OK, c'est super important. Un autre truc que j'entends dans l'univers du fitness, qu'on se dit que c'est pas bon, mais c'est super bon, le cardio en continu. Là, il y a une mode depuis 15 ans là, que c'est de l'intervalle. Fait qu'il faut que tu te défonces en malade, tu récupères. Tu te défonces en malade, tu récupères. Ça, c'est the way to go. C'est the way to go si tu veux augmenter ta pulsation cardiaque, si tu veux augmenter ta pompe, si tu veux augmenter ton VO2 max, ta capacité pulmonaire maximale. It's the way to go, for sure. Par contre, si tu veux brûler du gras, il n'y a rien de plus efficace qu'un 30 minutes avec une bonne intensité pendant 30 minutes, OK? Si je te fais faire un effort pendant 10 minutes, bien intense, bien relax, bien intense, bien relax, tu vas brûler quoi? Peut-être 100, 120 calories, puis là, on dit, oui, mais après, tu vas continuer à brûler des calories, tadadada. Les études le montrent que oui, tu brûles des calories, mais pas tant que ça. C'est pas si fou que ça, OK? Le cardio que tu fais, exemple, pendant 30 minutes avec une bonne intensité, va te faire brûler bien plus de calories, puis l'affaire, c'est que tranquillement, over time, tu vas être capable de monter ton intensité. Fait qu'exemple qu'au début, tu es juste capable de tenir 30 minutes à 135 battements par minute. Okay, ça, c'est ton max. Mais que la semaine d'après, c'est 140. La semaine d'après, c'est 145. La semaine d'après, c'est 150. La semaine d'après, c'est 155. Fait si tu es capable de tenir 25 à 30 minutes à 150 battements par minute, tu vas en brûler un shitload de calories. Et tranquillement, pas vite, tu te dis, OK, je suis à 30, je vais monter à 40, je vais monter à 45. Fait que tu peux te faire 30 à 45 minutes de cardio une fois par jour. C'est pas beaucoup, c'est même pas une heure de ta journée. Et tu viens peut-être de booster de 600 à 800 calories de plus de brûler par jour. C'est énorme. Ça te permet de continuer à manger beaucoup, mais en créant un déficit et te permettre de perdre du gras. Donc voilà, je vous dirais, des mythes ou des dogmes qu'il y a dans l'univers du fitness que j'entends tout le temps et que les gens se tirent dans le pied, j'allais dire dans la tête, non, on serait tous morts, mais se tirent dans le pied. Donc, essayez d'être intelligent dans votre approche de fitness et ne faites pas ces erreurs-là, dis-je, sur une base régulière. Soyez intelligents et voyez au-delà des modes et au-delà des trends.